Je m'appelle Olga Boldirev, je suis née en France dans une famille d'émigrés russes et lors d'un voyage en 1976, voyage en URSS au cours duquel je rencontre ma famille, je décide de fabriquer une œuvre qui serait à l'image de mon identité plurielle, une image multifacette, une œuvre qui serait pluridisciplinaire. Et suite à ces voyages de par le monde et en Russie, je m'intéresse aux matériaux et aux techniques un peu non conventionnelles, alors des matériaux souples pour que je puisse les transporter, les plier, les développer dans l'espace. Et c'est là que je commence à intégrer la broderie, le tricot, des matériaux en fait qui ne sont pas traditionnels aux beaux-arts, mais que je souhaitais vraiment réintégrer dans mon œuvre. Je me suis aussi beaucoup intéressée à l'avant-garde russe dans ces années-là, avec tout ce qui avait été intégré dans l'avant-garde russe venant de l'art populaire et de l'imagerie traditionnelle russe. Donc je me suis intéressée à Malevich, mais aussi à Larionov et à Koncharova. Au début donc, des années 2000, j'ai commencé à travailler sur les sculptures molles. Je me suis intéressée proprement à l'icône et aux grandes figures hiératiques de l'art byzantin, immobiles, un peu figées, mais qui ouvraient vers une dimension on pourrait dire infini. Et le choix effectivement de travailler sur ces grandes figures longilignes vient de là. Que les bras sont extrêmement longs, ça repose sur deux boules blanches qui sont donc faites au crochet. Et puis tout autour, il y a effectivement cette danse des petites boules de couleurs qui viennent entourer la corolle. Donc il y a quelque chose de puissant dans cette figure et en même temps de très léger, de très aérien, voilà, on peut même penser que ça s'élève, que ça nous entraîne au-delà donc de nos problèmes, avec cette légèreté d'ange, on pourrait dire. Alors le titre proprement de l'œuvre m'est venu d'une phrase citée par Gilles Deleuze dans son cours « Comment la couleur arrive chez un peintre ». C'est pour ça d'ailleurs que dans la sculpture, la conquête de la couleur, les boules sont au sol, elles voyagent, elles restent nomades, elles utilisent l'espace, mais elles sont autonomes et elles sont nomades. Ici, je veux mettre du spirituel, je veux mettre du sacré dans mon œuvre, donc je vais m'intéresser plus particulièrement à l'icône et à tout ce qu'elle représente et à tout ce qu'elle porte de mystère et d'infini.